Alors le projet Pearl, c'est le projet de mise en place d'un nouveau centre de distribution pour la Redoute. Donc une nouvelle plateforme qui va gérer les stocks de la Redoute et préparer les commandes pour les clients. C'est un des projets majeurs du plan de transformation de Redoute. C'est un des projets majeurs qui doit permettre à l'entreprise de proposer à ses clients de nouveau un service de livraison et un service de préparation de commandes qui soit un des tout meilleurs du marché. L'idée, c'est de pouvoir travailler les commandes des clients au fur et à mesure qu'elles sont enregistrées sur le web. Ça permet d'envisager des qualités de livraison du type une livraison le lendemain pour des commandes passées typiquement jusqu'à 20h. Ce centre, je vois comme étant l'opportunité pour la marque, pour la Redoute et pour ses salariés de retrouver une espèce de fierté autour de l'outil logistique. L'opportunité nous est donnée d'être des précurseurs au niveau de tout ce qui est ergonomie des postes de travail. On ne peut pas avoir une démarche d'ergonomie sans impliquer les opérateurs et les mettre à contribution pour qu'ils puissent nous donner aussi leur avis et comment ils ressentent les choses. On a fait en sorte d'utiliser un certain nombre de technologies innovantes pour pouvoir concevoir des postes avant même de pouvoir faire des prototypes, etc. Donc de concevoir des postes d'un point de vue virtuel en utilisant des outils de simulation virtuelle, etc. Et dans toutes ces étapes-là, on a inclus les opérateurs pour à la fois tenir nos délais, notre performance et notre performance ergonomique. On a mis des capteurs un petit peu partout pour créer un avatar. Et là, on voyait le poste de travail en 3D. Du coup, on voyait vraiment comme si on avait l'impression que le bureau était vraiment, la table était vraiment présente, les boîtes étaient vraiment présentes. L'objectif, c'est de pouvoir tester les différentes hauteurs et positions pour pouvoir avoir le meilleur compromis ergonomique, en tout cas, pour l'opérateur. Je disais, moi, j'envisage pas une imprimante à ce niveau-là. Il faisait en sorte de dire, où vous estimez que l'imprimante serait mieux. Et du coup, de créer dans son système une imprimante et de la déplacer. La vision de l'opérateur est importante et il voit des choses que nous on n'a peut-être pas vues. Et du coup c'est complémentaire. Nous on s'attache à des abacs un peu techniques et eux ils le pratiquent vraiment et du coup ils nous donnent le retour en disant oui ça c'est bien beau votre truc mais finalement ça marche pas très bien donc il faudrait revoir ça. Moi je trouve que c'est exceptionnel justement de pouvoir tester et puis impliquer son personnel, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Au moins, c'est quelque chose qu'on aura vu, qu'on aura testé, qu'on ne va pas dire ça nous est tombé dessus comme ça, on a décidé que, non, on a participé au projet. Et ça, c'est important. L'idée de cette visite, c'était de pouvoir présenter à nos agents opérationnels l'entrepôt tel qu'il va être, pouvoir visualiser l'ensemble des postes de travail et clairement l'endroit où chacun va travailler. Je pense que c'est un moment important du projet en fait, qui va commencer d'ici quelques semaines puisqu'on va démarrer les premières opérations de réception sur quai 30. Donc dans ce cadre-là, il est important que les salariés puissent s'approprier l'outil de travail sur lequel ils vont bientôt aller, voir surtout les postes de travail, à quoi ils ressemblent et que ça devienne finalement quelque chose de concret. Il y a beaucoup d'énergie qui a été dépensée pour rendre les postes les plus ergonomiques possibles, pour qu'ils puissent accueillir
un maximum de personnes pour qu'il y ait le moins possible d'inaptitude au poste de travail, et on pense qu'il n'y en aura pas ou quasiment pas du tout. Donc on termine la visite par la visite des locaux sociaux. C'est quelque chose qui tient à cœur finalement à nos salariés. La visite s'est passée très bien. On a eu un agent de maîtrise très compétent qui nous a expliqué les choses clairement et nettes. C'est plus adapté à la personne, c'est plus ergonomique pour éviter les gestes répétitifs, pour éviter les maladies professionnelles, à force de répéter toujours les mêmes gestes. C'est vrai que c'est un grand changement au point de vue du ramassage aussi, parce qu'au ramassage c'est fort physique dans l'ancien site. Tout est fait pour que normalement tout aille bien, donc ouais, c'est rassurant. On commence une formation sur 4 jours. Donc il y a de la théorie et de la pratique. Souvent c'est une demi-journée de théorie, une demi-journée de pratique. On les accueille, on leur explique leur métier qu'ils auront plus tard au Quai 30. Et ça dure, ils ont une journée pour la sécurité. C'est pas nous qui les formons, c'est des responsables d'exploitation. Ensuite ils sont acheminés vers nous pour qu'on leur explique leur métier, une partie de théorie en salle et une partie sur le terrain. Au niveau outils, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'informatique. Donc c'est beaucoup plus tactile sur écran que visuel. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait une formation, pour leur apprendre à utiliser les appareils. Il y a une grosse différence, les mots ne sont plus les mêmes. On travaille beaucoup avec Greflex, c'est un logiciel qui fait la traçabilité du colis. Donc on leur apprend vraiment que ça a changé, qu'on travaillera vraiment plus pareil. Les locaux petit à petit se sont remplis, les mezzanines ont été installées, les racks ont été montés et puis après les éléments mécaniques de pilotage sont arrivés, l'électrification, et maintenant on est dans la phase essai, démarrage des tests. Et puis bientôt des tests plus aboutis avec l'entrée de certains produits et puis les tests de préparation de commande. Les 4 grands outils qu'on met en place dans l'entrepôt sont montés et sont en fait en cours de test. Donc on a toute une série de batteries de tests maintenant pour vérifier que ces outils marchent bien. Et je dirais que ces tests en fait sont par phase progressive de plus en plus intégrés avec les différents outils informatiques qui vont les piloter. Donc au début on teste vraiment l'équipement tout seul. Et puis petit à petit, on regarde s'il dialogue bien avec les systèmes informatiques qui vont le guider. Et puis de plus en plus, on va s'éloigner et donc aller jusqu'aux systèmes dans lesquels on gère nos commandes à la redoute, les commandes de nos clients, les commandes qu'on passe à nos fournisseurs, pour vérifier que toute la chaîne d'information circule bien. On place des briques qui existent ailleurs. La brique mini-load est quelque chose qui existe, c'est un processus qui est connu, c'est une technologie qui est mature. La partie multi-shuttle, donc, qui permet de faire le prélèvement, c'est aussi une technologie qui est une technologie mature. La technologie de pochette qui permet de faire le tri et de la reconstitution de commande est aussi une technologie mature, et le trieur également. Donc indépendamment les unes des autres, chacune sont des technologies éprouvées. Maintenant, c'est la première fois où toutes ces technologies sont mises en même temps ensemble sur un même processus de préparation de commande, et elles vont, je dirais pour la première fois, dialoguer en temps réel ensemble. Donc la difficulté est effectivement de gérer la totalité, on va dire, de ces métiers et de ces compétences sur le même site lors de l'installation, et ensuite lors de la phase de conception, la phase de réalisation informatique, également de faire discuter ensemble l'ensemble de ces systèmes pour avoir finalement un outil qui fait 400 mètres de long, qui fait 100 mètres de large et qui est finalement un gros automatisme. Et l'ensemble de cet automatisme est piloté par une informatique industrielle qui est complètement intégrée à l'ensemble des éléments et qui est pilotée et qui a été conçue, développée, installée et testée par l'ensemble des équipes d'Ematic. Alors le démarrage, il se passe de mieux en mieux. On a de plus en plus de personnes qui intègrent Quai 30.
Il y a eu quelques aléas, il y en a encore, mais ça c'est tout à fait normal dans un démarrage. Cependant, là, avec les équipes, on est de plus en plus opérationnel. Ça fonctionne de mieux en mieux. On le voit d'ailleurs sur les commandes qu'on arrive à sortir de Quai 30. On a des équipes qui sont du coup de plus en plus motivées parce qu'elles voient que ça fonctionne de mieux en mieux, effectivement. Moi, je suis arrivée au mois de juin. On a commencé un petit peu à la fois chaque cellule et chaque métier. Et là, depuis quelques semaines, ça se met en route et on a l'occasion de faire du picking, de la mise en bac, du packing, du sécu, des retours, un travail diversifié. Ben, les gens au début de la formation avaient peur. Et, bon, le changement fait peur, mais maintenant qu'ils ont vu qu'on commence à pratiquer sur le terrain, les gens apprécient de plus en plus et trouvent le changement plus facile par rapport à avant. C'est beaucoup moins physique. Bon, là, à ce jour, il y a des gens qui avaient l'habitude de marcher énormément. Aujourd'hui, c'est plus des postes stationnaires, mais beaucoup moins physique. En fait, les gens sont moins fatigués et puis maintenant qu'ils commencent à voir le métier, ils apprécient en fait. Je pense qu'on est prêt, c'est justement bien qu'on ait de plus en plus de charges du coup pour tester un peu ce bel outil finalement. C'est moins, ici on est moins fatigué qu'à la Martinoire, ça c'est sûr. Vu qu'on marche pas des kilomètres, on reste sur place. Les postes sont très bien adaptés pour nous. Donc on est moins fatigué et c'est plus agréable à travailler. Ça a l'air, quand vraiment l'usine va bien tourner, c'est clair que ça va être génial à travailler, quoi. Ça va être plus agréable qu'à la Martinoire, ça c'est sûr. Ça va être moins fatigant. La Redoute, c'est une entreprise quand même assez familiale. Et Quai 30, je trouve qu'il rapproche les gens et rebooste les gens. Ils sont beaucoup plus... maintenant, ils travaillent en harmonie, quoi, hein. Ils sont vraiment plus solidaires l'un de l'autre.